On y va, Bezrat Hashem, on est en direct pour le cours de ce soir. À la mémoire, les Elou Nishmat, Kol Anashim Shenaflu Al Kiddush Hashem, Bezrat Hashem, les Elou Nishmat, Morenu Varabenu, Ateret Roshenu, Arav Vadia Yosef, Zecher, Tzadik, Bekadesh Lecha. Donc c'est la Eloula ce soir que son mérite nous protège et qui protège tout le peuple d'Israël. Amen, Kineraton. Ou les Avdil pour la guérison de tous les malades d'Israël. Et bien sûr, de ma maman, Rivka Bat Rachmana, et de ma sœur, Sarah Rachmana Baden, Bat Rivka, et que Dieu, il nous envoie la Géoula Shlema. Amen, Kineraton. Alors, bien sûr, on peut pas faire le cours de ce soir sans parler de Moreno Arav Vadia. Arav Vadia Yosef, une neshama particulière, un être particulier, une constitution particulière, irréelle limite. Quand on lit sa biographie, par exemple dans son livre-là, d'accord, vous vous demandez si c'est un homme ou si c'est un ange. C'est incroyable. Et il y a quelquefois des neshamot particulières qui viennent au monde. Il faut savoir que c'est des neshamot choisis par Akadosh Baruch Hu pour venir éclairer. Dans chaque génération, on va avoir des neshamot particulières qui vont venir éclairer la génération. Et le géant de la génération, c'était Rav Vadia Yosef, Zecher Tzadik Levacha. Il a mis d'accord tout le monde, hein. Que ce soit les Ashkénazes, les Séfarades, les non-religieux et les religieux, il a mis d'accord tout le monde. L'équipe Asrogot, il y avait personne qui était contre le Rav Vadia Yosef. Et pourtant, il a défrayé la chronique. C'était hallucinant. Il faut savoir que lorsque le Rav Vadia Yosef a commencé à donner des cours de Torah, ok, il avait 17 ans. 17 ans. À 17 ans, aujourd'hui, il joue à Brawl Stars. Lui, il donnait des cours de Torah. Et attendez, c'est pas simplement ça. D'où il vient le Rav Vadia Yosef? Il est né à Bagdad, en Iran, d'accord? En Iran, on sait très bien que là-bas, qui était le chef spirituel de l'Iran? C'était le Ben Ishraï. Oui. Mais non, on parle de Torah, on parle pas de Khomeini. Oui, non, mais on a parlé de Torah. C'est le Ben Ishraï, le Ben Ishraï Akadosh. Le Ben Ishraï, ouais, Bagdad en Irak, on s'en fout, c'est pareil, c'est la même, d'accord? Il est né à Bagdad. Et là-bas, le Ben Ishraï, c'était la sommité. Personne n'osait remettre en question les écrits du Ben Ishraï. Et quand il a commencé à donner des cours, le Rav Vadia, il a remis en question le Ben Ishraï. Il a remis en question les lois du Ben Ishraï. Il s'est attiré les foudres de toute la communauté de Bagdad, de tous les gens qui avaient émigré en Israël, puisqu'il a émigré en Israël. Mais, Baruch Hashem, il avait raison. Donc, c'était particulier. Arnaud, fais attention à toi, que Dieu te bénisse. Il est en Milouim, donc que Dieu le protège. Amen, Kineraton et tous nos soldats. D'accord? Mais il faut savoir que c'est pas à 17 ans qu'il a commencé. C'est que depuis qu'il était petit, il avait une soif et un amour de la Torah incommensurable. Et plus ça allait, plus il avait une soif de Torah. Il est parti de ce monde à 93 ans. Il faut savoir que il racontait des histoires où parfois il s'endormait sur l'échelle qu'il y avait dans son bureau. Dans son bureau, il y avait une échelle parce que son bureau, c'était une grande bibliothèque. Et donc, comme il était pas très grand pour arriver tout en haut pour prendre certains recueils, il devait avoir une échelle. Vous savez, les échelles comme on a dans les grandes bibliothèques, il avait la même. Et des fois, il s'endormait sur l'échelle. Des fois, il oubliait de manger. Un jour, Bibi Netanyahou, hein, ça a été filmé ça, est rentré dans son bureau pour lui poser une question. Il ne l'a pas vu. Et Bibi a eu honte de le déranger. Vous pouvez voir la vidéo, ça a été filmé. C'est complètement incompréhensible. Il avait un chauffeur qui venait le chercher parce qu'il donnait des cours. D'accord? T'aurais honte de déranger même un kidam. Comment? T'aurais honte de déranger même un kidam. Non mais c'est Bibi, je parle de Bibi. Non, il dormait pas, il était réveillé. Il était éveillé. Non, mais s'il était en train de... Non, là, il dormait pas. D'accord? Il faut savoir qu'il avait un chauffeur qui l'amenait, qui le ramenait de ses cours quand il donnait des cours le samedi soir. Et un jour, il s'est avéré qu'il y a un homme, pas loin du cours, il y avait un supermarché. Et un homme, il a amené sa femme faire les courses. Il lui a dit, va faire les courses, moi, laisse-moi tranquille, fais ton truc, ce que t'as à faire. Je vais rester dans la voiture, en train d'étudier. C'était un homme lambda, quoi. Et puis, 20 minutes après, la porte de derrière s'ouvre, et elle se referme. Et il est étonné, mais il est plongé dans son étude. Il est étonné parce que 20 minutes pour faire les courses, sa femme, et elle a un problème. Ou le magasin il est fermé, ou la carte bleue passe pas, ou elle a oublié quelque chose sur la liste, quoi. Et il n'entend rien. Et puis à un moment donné, donc il dit bon, bah, elle est pas pressée. Il dit 2 secondes, j'ai juste
une ligne à finir. Et puis, il n'entend pas sa femme réagir. C'est bizarre, sa femme ne réagit pas, c'est pas normal. Soit l'électrocardiogramme est plat, ou bien elle s'est fait kidnapper, ou c'est pas la même femme, quoi. Et puis donc, à un moment donné, il se retourne. Et il se retrouve devant qui? Devant Rav Ovadia Yosef. Maintenant, il y avait une voiture qui était toute pourrie. Toute pourrie, sa voiture. Et le Rav, il s'en foutait de la voiture. Je veux dire, il regardait pas s'il en était, c'était pas intéressant, important pour lui, la matérialité. C'était une lumière, tout simplement. Un guide spirituel qui a redonné ses lettres de noblesse au monde séfarade. Il a fait grandir les yeshivot séfarades parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas en Israël, très peu. C'était très dur pour les Sfaradim. C'est les Ashkenazim qui avaient la mainmise ici en Israël. Il a fait un travail extraordinaire pour sauver les Agunotes de la guerre de Kippour. C'était un travail phénoménal. Et beaucoup de gens ont dit oui, le Rav Ovadia Yosef, c'est facile parce que lui, il laisse faire, il accepte beaucoup de choses. Mais il faut savoir que c'est plus dur que d'être dans la Kula que d'être dans la Khumra. La Kula, on est cool. Hein? Et Khumra, c'est quoi? C'est plus difficile. C'est facile d'interdire. T'interdis, t'es sûr de pas, t'es interdit, donc tu bloques. Voilà, t'es sûr de pas te tromper. Mais quand tu vas devoir permettre quelque chose qui est quelque part, j'avais demandé en silence quand même, donc c'est pas grave. J'ai pas dit que c'était toi. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. L'autre s'en vidé tout de suite. J'ai pas dit que c'était toi. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que pour pouvoir permettre, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants de la halakha. Et c'est beaucoup plus lourd. Et donc, il a sauvé des milliers de femmes à Gounod. On sait pas si leur mari il est mort. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent se remarier? Non. C'est terrible. Mais il faut savoir que ce Rav, c'est depuis qu'il était tout petit. Écoutez bien. Rav Ovadia Yosef à l'âge de 10 ans. Écoutez bien ce géant en Torah. Un Ilouï, un génie en Torah, d'accord? Son père, Rav Yaakov. Attention, son père, c'était pas un grand rabbin. Parce qu'on peut se dire, son père c'était un super grand rabbin, donc le fils il est un grand rabbin. Son père c'était un épicier. Il vendait des légumes. D'accord? Donc ça veut rien dire. D'accord? Un jour il a dû aller où? Il a dû aller, d'accord? À Bagdad. Et ils ont arrivé au Beth Midrash de la Yeshiva, Beth Zilka. Et donc ils venaient de Jérusalem. Donc bien sûr, comment dire, la curiosité a piqué les gens de Bagdad, un petit garçon qui vient de Jérusalem. Est-ce qu'ils apprennent la Torah à Jérusalem? Est-ce qu'il est féru de Torah? Et lui, c'était un petit garçon, alors il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous récite les pages du Talmud? Par cœur? Ouais. Il avait 10 ans, hein. Et bien sûr, il pensait qu'il se moquait d'eux parce qu'il avait que 10 ans quand même. On parle de Bagdad, c'est une capitale de Torah énorme, Bagdad, d'accord? Et il leur a dit, amenez-moi le traité de Baba Kama, d'accord? Il leur a dit, regardez le traité de Baba Kama. Le traité de Baba Kama, il faut savoir, c'est un des plus durs traités de la Gemara. Et il a commencé à réciter par cœur une page après l'autre, mot après mot, sans aucune erreur. Les enfants, les jeunes, quand on dit ça, ils ont été voir leur Yerosh Yeshiva Rav Salman Rougi, d'accord? Il leur a dit, amenez-le-moi. Il lui a dit, le Rav, un Rav Ovadia qui avait 10 ans, est-ce que tu connais les pages du Talmud par cœur? Il lui a dit tout simplement, innocemment, oui, sans aucun orgueil, hein, c'était un petit enfant. Et il commença exactement comme avant. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Le Rav Salman Rougi lui a dit, tu seras l'un des géants du peuple d'Israël, le décisionnaire de la génération. Si ça, c'est pas de là. C'est pas du roi Hakodesh. D'accord? Et plus tard, ce Rav-là, il a quitté Bagdad pour venir en Eretz Israël. D'accord? Et bien sûr, qui est-ce qui est venu l'installer? Qui est venu l'accueillir? Rav Ovadia Yosef lui-même. Et ils ont ensemble parlé de Torah. Et Rav Ovadia, il a demandé au Rav, le Rav, se souvient-il, est-ce que de ce jeune homme qui était venu à la Yeshiva il y a quelques années et qui avait récité le Talmud par cœur? Et le Rav lui a dit, oui, bien sûr que je m'en souviens. Il lui a dit, j'aimerais beaucoup le revoir. Il lui a dit, je pense que cet enfant, c'est un grand en Torah. Et là, le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, je suis cet enfant. Alors le Rav, il s'est écrié, je le savais, et je vois que mon pressentiment était juste. Vous voyez un peu la force de la Torah? Et Rav Ovadia Yosef, faut savoir qu'il a été grand rabbin de Tel Aviv. Il a été le grand rabbin d'Israël. Il a été vraiment
Et puis après qu'il a perdu son titre de grand rabbin d'Israël, on l'a appelé le primat de Sion. C'était celui qui siégeait en tant qu'autorité suprême pour la Torah en Eretz Israël. Après, tout ce qui s'était autour de Rav Ovadia par rapport à la politique et par rapport à tout ça, c'est discutable. Je rentre pas là-dedans parce que c'est pas intéressant. Mais grâce à ça, ce qu'on peut retenir surtout de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écoles religieuses qui ont été créées. Il y a eu beaucoup de mikvaot qui ont été créés parce qu'il manquait beaucoup de mikvaot. Vous savez qu'il manquait beaucoup de mikvaot pour les femmes en Israël? Énormément. Il y avait énormément d'endroits où il n'y avait pas de mikvé. Et sans mikvé, pour une femme, il n'y a pas de tara. Il n'y a pas de tara, donc si une femme elle garde la tara, bah il n'y a pas, non, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple. Où ça? C'est encore un problème à la mer. Ils permettent que dans certaines choses, il faut y aller avec une balanite, et il y a le problème du sable, il y a le problème, la mer c'est un problème. D'accord? Il y en a qui disent que même le sable c'est khatitsa. Je rentre pas là-dedans, c'est des halachot bien particulières. Mikvé, il y a des mikvot, Baruch Hashem aujourd'hui, grâce, notamment à Rav Ovadia Yosef. Et, alors la petite histoire que j'ai racontée tout à l'heure, je vais pas encore la raconter, mais il faut savoir que son enterrement, ça a été quelque chose d'hallucinant. Je veux dire, même de le raconter, on peut pas le comprendre. Faut le vivre pour le comprendre ce qui s'est passé. Et j'étais là-bas. Et ce jour-là, c'était hallucinant. Jérusalem a été fermée depuis 1h de l'après-midi. Et on s'est retrouvés, comment dire, c'était une ville entière qui était en deuil. Une ville complète qui était en deuil. C'était le pays qui était en deuil, bien sûr, mais on avait l'impression que c'est la ville complète qui était venue aux funérailles de Rav Ovadia. D'accord? D'où il a été, de la synagogue où ils ont fait le Hesped jusqu'au cimetière de Sanedria, d'accord? Je crois que en bagnole, on doit mettre à peu près 7-8 minutes. Ils ont mis 4-5 heures. D'accord? Tellement qu'il y avait de monde. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que les terrasses ont été réquisitionnées. Les terrasses des immeubles, hein, de chez des particuliers, étaient pleines de gens. Les toits étaient pleins de gens. Les feux de signalisation. Vous avez déjà vu des feux avec des corbeaux dessus? Bah là, c'était des êtres humains. Mais le plus hallucinant, c'était autour du cimetière. Et ça, c'est une image qui marque. Des gens, pour pouvoir, parce que c'est impossible d'avancer jusqu'à l'endroit où le Rav a été enterré. Des gens, pour avoir le mérite de voir le Rav être mis en terre, parce qu'ils ont dit que c'est un mérite de voir un tzaddik au moment de sa gvoura, d'accord? Ils sont montés dans les arbres du cimetière. C'était incroyable. Et au moment où donc le camion est arrivé à mon niveau, je me suis reculé. J'ai eu peur, marée humaine, j'ai eu peur d'être écrasé par la foule. Eh ben, je comprends ça. j'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur, j'avais pas envie d'être, c'est dangereux. Donc je me suis reculé. Et au moment où le camion est passé, quand le tzaddik il a décidé de t'appeler, il a décidé de t'appeler. Tu peux pas faire autrement. Et je vous assure, j'ai été projeté sur le camion. Je voulais pas y aller, hein. Je voulais pas toucher le camion pour l'embrasser, comme tout le monde faisait. J'étais projeté contre le camion. Et je suis tombé après. Impressionnant. C'est des choses qu'on peut pas expliquer. C'est comme cette histoire avec la photo, on peut pas l'expliquer. C'est incompréhensible. C'est des choses qui sont pas de l'ordre naturel. C'était pas seulement un être humain. Pour moi, ce genre de personnes, ils atteignent le niveau dans lequel on a appelé Moshe Ish HaElokim. C'est vraiment ça. C'est des Sefer Torah vivants. Et ils ont sur eux cette émanation du divin. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément beaux. Je veux dire, c'est pas forcément des bellâtres, hein. Je veux dire, en général, les rabbins, c'est pas des beaux gosses où tu vas leur faire une photo. Et ben, quand tu les vois, il y en a, oui. Mais la plupart, ils sont pas, c'est pas des mannequins, je veux dire. On a très rarement vu un Rav qui pose pour Chanel, hein, on est d'accord? Parce que c'est pas ta fonction. Avant peut-être. Non, mais ce que je veux dire, mais faut quoi? Ouais. Non. Mais, si vous voulez, même s'ils sont pas beaux, l'émanation divine qui sort d'eux, l'émanation divine, elle les rend beaux. On peut pas expliquer ça. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose, ça s'appelle le chen. Vraiment, ça s'appelle le chen. Ça s'appelle, en français, la grâce. C'est la grâce divine. Et c'est impressionnant. Qu'ils soient habillés. Et c'est ça qui est hallucinant, parce que, vous savez que Rav Ovadia, on avait l'habitude de le voir avec son habit de lumière. La tunique, avec la chicha sur la tête, l'espèce de soucoupe volante, là. D'accord? Mais il était pas toujours habillé comme ça. En journée, il était pas habillé comme ça du tout. Il était habillé en costume.
en costume noir avec une chemise blanche, avec des bretelles. Il mettait des bretelles aussi. Oui, il mettait des bretelles. Et ben même comme ça, il avait l'émanation. C'était hallucinant. Et franchement, d'avoir pu vivre ça, je trouve que c'est une chance, Baruch Hashem. D'avoir pu avoir dans notre génération un tel géant en Torah, c'est une chance. D'avoir pu goûter à la Torah de Rav Ovadia, et il y en a des livres, il y a Biomer, Chazan Ovadia, etc. C'est Matok Kedvash. Et c'est une Torah qui est comme tous les grands de ce monde, qui savent très bien faire. Vous savez comment on définit un grand rabbin? Vous savez ou pas? Un grand rabbin, c'est pas quelqu'un qui parle qu'au grand rabbin. Un grand rabbin, c'est celui qui parle à tout le monde. Ça veut dire que quand on va prendre ses ouvrages, même si des fois c'est un peu difficile, mais il va faire en sorte de pouvoir faire comprendre sa Torah à tout à chacun. Et un, il va le comprendre très haut, l'autre, il va le comprendre très bas. Mais elle est accessible. C'est ça la Torah d'un grand tzaddik. Et c'est ça la Torah du Rav Ovadia. Qui nous a laissé un héritage incommensurable. Une Torah de vie, une Torah d'amour. Il aimait le peuple d'Israël plus que personne. Et une autre histoire. Le jour de la Haskara de sa maman. Le jour de la Haskara de sa maman. D'accord? Donc, son père, il avait organisé tout ce qu'il fallait pour la Haskara de sa maman. Et il avait demandé à tous ses enfants de venir. Et le Rav Ovadia Yosef, il n'était pas là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on finit le repas, il n'est pas là. Jusqu'à qu'il n'est pas là. Jusqu'au lendemain matin, on ne savait pas où il était. Et il s'est avéré en fait que toute la nuit, pourtant c'est Haskara de sa maman, hein, toute la nuit, il a travaillé sur le cas d'une femme à Gouna qui était venue le voir juste avant qu'il parte, en lui disant « Je suis dans une détresse puisque je ne sais pas si mon mari est mort ». Et toute la nuit, il avait travaillé pour pouvoir la sortir la libérer de son état. D'accord? Toute la nuit. Et c'est qu'au petit matin qu'il avait fini son dossier. Et il a dit comme ça à son père, il a dit ça à son frère, qu'il l'a répété à son père. Il lui a dit, je pense que ce que j'ai fait cette nuit a donné plus de nachat ruach à ma mère dans les cieux que votre réunion familiale. C'est un niveau. Oui. C'est Rav Ovadia. Que son mérite nous protège et qu'il aille demander à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de ce fardeau dans lequel on est et de nous envoyer le Mashiach. Amen, Bezrat Hashem. Alors maintenant, le cours de ce soir, on va l'orienter vers autre chose. Le mois de Cheshvan, le mois dans lequel on est, Rosh Chodesh était Shabbat, donc hier. Chodesh Tov U'Mevorach, on peut encore le dire. On est au début du mois. Et le Chodesh Cheshvan, c'est un mois qui est particulier. On sort de Tishri, on a eu toutes les fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, un mois rempli. Les 10 jours de Teshuvah, un mois où on n'a pas le temps de dire ouf. Un mois où on prend des kilos. Un mois où on est tout le temps en train de manger, on est tout le temps en train de... C'est ça les juifs, on est tout le temps en train de manger. Il y a une Brit Mila, tu manges. Il y a une Bar Mitzvah, tu manges. Il y a un Shabbat, tu manges. Il y a Sukkot, c'est une mitzvah de manger dans la Soukha. Dieu bénisse, tu fais que ça. Et après, tu rentres plus dans tes avis. Mais bon, ça c'est pas grave. Et... C'est pour ça que... Comment? Dis-lui de faire un cours de cuisine. Elle cuisine bien, Baruch Hashem. Alors écoutez. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce mois de Cheshvan? Le mois de Cheshvan, il s'appelle aussi Mar Cheshvan. Il y a un mois où il n'y a rien. Wallo, nada, wallo. Non, non. Il n'y a pas de fête. On en a marre. Il n'y a rien du tout. Alors bien sûr, il va y avoir 2 Hiloulot. Il va y avoir quand même 2 Hiloulot. Donc, depuis quelques années, depuis 13 ans, il me semble. 13 ans, je crois que le Rav Ovadia est parti. Depuis 13 ans, on a la Hiloula du Rav Ovadia Yosef le 3 Cheshvan. Mais dans quelques semaines, même pas quelques jours, c'est la Hiloula de Rachel Imenu. Ouais. La mère du peuple d'Israël. Mais il y a rien, sinon il y a pas de fête, il y a pas un petit Hanouka, il y a pas un petit Toubishva, il y a rien, walou. D'accord, rien. On mange pas donc. On mange pas. Voilà, c'est le mois où tu fais la diète. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ce mois? Qu'est-ce qu'il vient faire ce mois? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner puisque on n'a pas de fête? On aurait pu dire par le mois, on va faire un enseignement. Par la fête, non. Le mois en soi, Cheshvan, il va nous enseigner quelque chose. Alors bien sûr, c'est un mois très dur. C'est le mois qui est représenté par la planète Mars. Planète Mars, une planète de feu, une planète de mort. Son signe astrologique, c'est le Scorpion. D'accord? Et sa lettre, c'est le Noun. Mais ça, on verra après dans le cours si Dieu veut. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on doit étudier là-dessus, alors tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est pas de moi, ok, c'est référencé, c'est écrit,
Et ça vient, certaines choses viennent du Zohar à Kadosh. Il nous dit ici, le Rav, qu'il faut, en fait, étudier du mois, d'accord? De ce mois-là, on va comprendre le temps. On va comprendre l'importance du temps dans le judaïsme. On va l'importance de devenir les maîtres du temps. Mais il n'y a pas de fête. Pourquoi alors, dans ce mois d'Afka? Vous allez voir quand on va avancer dans le cours. Vous savez très bien qu'est-ce qu'on a dit pendant les fêtes, Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Mekadesh Shabbat, Ve'azemanim. D'accord? On est toujours en train de comment dire, de bénir les temps. Pourquoi? Parce qu'on est devenus les maîtres du temps. Comment? Depuis la sortie d'Égypte. On est aussi les maîtres de l'univers, mais ça c'est encore une autre chose. Non, j'étais sûr que t'allais le dire. C'est pour ça que c'est devant. Non, mais j'étais sûr que t'allais le dire. D'accord. Maintenant, on sait que le mois de Rejvan, c'est le mois des pluies. Le mois des pluies, c'est Geshem, bien sûr, la pluie. On commence juste avant, donc on sait très bien qu'à Shmini Atzeret, on va embrayer la prière de Mashiv Aruach Umorid Geshem, mais c'est pas la demande. Comme il est marqué dans la Gemara Ta'anit, Mashiv Aruach Umorid Geshem, c'est juste le rappel de l'annonce des pluies, l'annonce. Mais que la demande de la pluie, c'est Barech Alenu. Et Barech Alenu, c'est jeudi soir. À partir de jeudi soir, il faut plus faire Barech Alenu dans la Amida, il faut faire Barech Alenu. Barech Alenu, c'est la bénédiction de la pluie, où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer la pluie. La pluie, c'est une bénédiction ou une malédiction? Ça dépend de la quantité. Merci. Extraordinaire. Donc ça veut dire que vous suivez, c'est bien. Non, mais vous suivez, c'est bien. Et à la base, c'est une bracha, la pluie. Puisque on appelle ça, en hébreu, la parnassa. La parnassa. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand ils sont rentrés en Israël, qu'est-ce qu'ils devaient être? Agriculteurs. De quoi dépend l'agriculture? De la pluie. Donc c'est une bénédiction à la base. Mais toute bénédiction peut devenir une malédiction. Comme la Torah, on l'appelle comment? On l'appelle comment? Et Chaim. On l'appelle aussi Sam Achaim. Mais si on l'emploie à mauvais escient, il s'appelle Sam Amavet. Ça peut être un élixir de vie comme un élixir de mort. C'est toujours comme ça dans la Torah. Tu peux servir à Kadosh Baruch Hu du bon côté, mais malheureusement aussi du mauvais côté. Alors maintenant, comprenez bien. Si c'est la pluie, c'est le mois de la pluie. Les pluies commencent en général à Cheshvan. Souvent, on a quelques gouttes. À Sukkot, on parle bien sûr d'Israël, on parle pas de Chutz Laaretz. Faut savoir que le 7 Cheshvan, le 7 Cheshvan, la prière de Barech Alenu, n'est pas pareil, par exemple, en France. En France, c'est le 27 décembre. Ok? Si. Le 27. Ou le 6, je sais pas, en décembre. En décembre. D'accord? Dans certains pays, c'est en été. Parce que c'est à l'inverse. Mais en Israël, c'est le Cheshvan. Donc nous, on va se concentrer sur Israël. D'accord? C'est le pays, d'accord? Où la bracha, elle, nous concerne. Donc on va parler sur Eretz Israël. D'accord? Comment est-ce que la pluie, elle va se créer? D'accord? Donc au niveau, que ce soit au niveau Torah ou au niveau scientifique, c'est quoi? Il y a une chose qu'on va appeler les Edim. C'est quoi les Edim? C'est les vapeurs. D'accord? Les vapeurs, elles font quoi? Elles partent de la terre, elles montent, puis ensuite elles vont gorger les nuages, puis une fois que les nuages, ils sont pleins, il va se mettre à pleuvoir. Tout le monde a appris ça en maternelle. Hein, Joe? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut savoir que ces vapeurs-là, elles s'appellent Maïm Nukvim. C'est des eaux qui viennent du Nekeva, qui viennent du féminin. Ça veut dire quoi? Elles viennent de la terre. Ça veut dire que c'est du bas vers le haut. Retenez bien ce que je dis parce que c'est très important. Très bien. Pourquoi est-ce que les eaux ont besoin de monter vers le haut? Quel intérêt d'Akadosh Baruch Hu de faire monter les eaux du bas vers le haut, puis ensuite nous les faire descendre du haut vers le bas? Quand il pleut, vous êtes d'accord? Donc il va y avoir un jeu entre les eaux du bas et les eaux d'en haut. Quel besoin pour Akadosh Baruch Hu de faire ça? Alors il faut savoir que la réponse, on va la trouver dans le livre de Bereshit. Dans le deuxième jour, est-ce qu'il y a marqué Tov? Vayar Elohim ki Tov? Non. Le deuxième jour, non. Pourquoi? Parce que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc quand il y a une séparation, pour Dieu, c'est pas Tov. Donc étant donné qu'il a séparé les eaux, d'accord, pendant les 6 jours de la création, maintenant, il va y avoir un moyen naturel
On va toujours travailler dans la nature. La nature, c'est quoi? C'est un grand miracle qui est déguisé. Il n'y a pas de nature, ça n'existe pas. Dame, moi j'adore Dame Nature. C'est quoi Dame Nature? D'accord, c'est Dieu qui s'habille dans la nature, tout simplement. C'est la Elokut, Elohim. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, soif. Il n'y a rien à boire aujourd'hui. On peut pas, n'importe quoi, un petit coca, parce que on voulait faire les chaim pour Avovadia, mais j'ai pas le droit aujourd'hui. Ah bah, avec Voilà. Les chaim, Be'ezrat Hashem, les Nishmat, Morenu Vorabenu, Arav Vadia Yosef, Zecher Tzadik, Bekajil Vecha, Baruch Atatna, Yedin Mecholam, Shakon Yemzoro. Il va nous en vouloir. Ah, d'accord. Alors écoutez bien. Donc, étant donné qu'on vit dans la nature, depuis que Dieu a fait ces 6 jours de la création, d'accord, comme on a dit, rien de nouveau sur le soleil. Ça suit son cours, mais tous les jours, c'est nouveau. Pourquoi? Comment on le sait? Bah, il y a marqué dans la prière du matin, Amechadesh, Bechol Yom Tuvo, Maaseh, Bereshit, qui recommence tous les jours de nouveau la création du monde. Donc ça veut dire que chaque jour, la création, elle est renouvelée à nouveau. Mais, donc, la séparation a été faite. Donc à un moment donné, on a besoin de faire revenir l'ardoute entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous avez compris? Le moyen, ne me dis pas je me marie à la fin de l'année, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Allez, laisse-moi tranquille. Allez. Vous voulez quelque chose, il y a de la boucha aussi. Non. Alors, écoutez-moi. S'il te Ils vont croire qu'on est des alcooliques, je viens de dire à côté de l'écran, il y a de la boucha aussi. Ouais, ils nous connaissent. Alors écoutez bien. Donc, c'est donc ces édimes là, ces vapeurs là, sont un moyen de réunifier les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ça s'appelle la Ardout Amekorit. Ça s'appelle l'unité première de la source. D'accord? Et en fait, c'est le moyen de se placer vis-à-vis du ciel. Ça veut dire quoi? Pendant cette période-là, on va dire une phrase. Mashiv à Ruach ou Morid à Geshem. Tout le monde dit ça sans y prêter attention. Mashiv à Ruach, donc on va traduire, qui fait lever les vents, ou Morid à Geshem, qui fait tomber la pluie. Donc jusque-là, tu me dis, bon bah, c'est normal, quand il y a de la pluie, il y a du vent. Ça, c'est très bien pour quelqu'un qui travaille à la météo. Mais pour nous, Mashiv à Ruach, qui se fait élever le Ruach. Le Ruach, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est la Neshama. Ou Morid à Geshem. Geshem, c'est quoi? C'est le gouffre. C'est la Gashmiout. Ruach, c'est la Ruchaniout. Et Geshem, c'est la Gashmiout. Donc, c'est, en fait, c'est l'union entre le matériel et le spirituel, en fait. Vous demandez que Dieu y fasse descendre la bénédiction, en fait, à ce moment-là. C'est pas du tout simplement, oui, il faut qu'il pleuve avec du vent. Qui sait qu'il va avoir un vent dans la tête? Personne. C'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de faire descendre sa bénédiction sur nous. C'est l'annonce de la demande de la bénédiction de la Parnassa. Voilà ce qu'on vient de demander. D'ailleurs, chaque mois, il a une ségoula particulière. D'accord? Il a une ségoula particulière. C'est marqué dans le livre des Mazalot du Rav Tutu. Ah oui, tout à fait. Et dans ce livre-là, à la fin, il y a marqué quelle prière pour chaque mois. La ségoula du mois. Et par exemple, la ségoula du mois de Tishri, c'est pour tomber enceinte. Mais la ségoula du mois de Cheshvan, c'est pour la réussite. La réussite, ça dépend de quoi? La bracha. Pas de la parnassa, de la bracha. Parce que tu peux avoir la parnassa sans la bracha. D'accord? Alors vous avez compris? Donc on est dans une interaction entre le gouffre, le corps et la neshama. D'accord? Et l'âme. Maintenant, le inyan, il est quoi? Il est que c'est toujours la même chose. C'est toujours une rencontre. Une rencontre dans la vie. Une rencontre dans notre corps même. On a la rencontre entre le cœur et l'esprit. La rencontre entre l'âme et le corps. Et c'est des rencontres qui vont donner naissance à certaines choses. Lorsque le cœur rencontre, donc les sentiments rencontrent l'esprit, on appelle ça en hébreu le da'at. D'accord? On appelle ça le savoir. Et le Mashiv à Ruach, d'accord? Il est toujours en relation avec quoi? Triyat HaMetim. La résurrection des morts. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que quoi? Le lien entre le Ruach, l'esprit et le corps vont donner naissance à la
résurrection des morts. Puisque le corps est mort, il va être, si tu veux, c'est comme si l'eau a lui donné vie. Vous avez compris? Lechaim, lechaim. Alors écoutez bien. Maintenant, il faut savoir que dans la création des temps, la création des saisons, Akadosh Baruch Hu, mesdames, excusez-moi, on vous entend, ça résonne. Et dans la création des temps, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il va faire, dans la paracha de Noach, on a vu qu'il a fait des saisons. Oui ou non? Avant ça, il n'y a pas de saison. Et on sait très bien qu'il y a 6 mois d'été, dans l'absolu, et 6 mois d'hiver. Appelez-le si vous voulez l'automne et l'hiver et le printemps et l'été. C'est 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. On va mettre les choses plus simplement. Maintenant, quand est-ce qu'il commence le mois d'été? Il commence en Nissan. Et c'est des mois de masculin. Et là-bas, on va parler de Tal. On va parler de la rosée. Et les mois d'hiver, ils commencent quand? Ils commencent en Tishri. Puisque c'est en Tishri qu'on demande Mashiva Ochomra la Geshem. D'accord? C'est des mois de féminin. Et là-bas, ils donnent quoi? La Geshem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tal, il va remplir. Le Tal, il est masculin. Comment? Ça veut dire que la femme, c'est la grande. Si tu Mais veux. ça, on sait. Mais ça, on le sait. Oui. Non, mais je tiens juste. Oui, laisse-moi avancer, s'il te plaît. J'aime bien mettre son grain de sel, hein. Alors, écoutez bien. Donc, la rosée, qui est masculine, elle veut venir remplir la féminité des mois. Et la féminité de la pluie va venir remplir la masculinité de ces jours-là. Donc, c'est un lien total. C'est une union entre ces différents mois. D'accord? Donc, ça veut dire que, d'un côté, quand on rentre dans ce mois-là, on rentre dans des mois de Nekeva. Et donc, on a une demande de faire descendre le masculin. Donc, c'est une demande féminine vers le masculin. Qui c'est le masculin? Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, si on a dit que... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore de mal? Non, il a dit que le masculin était Akadosh Baruch Hu. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, justement, dans les prières, il est parfois masculin, parfois féminin. Mais je suis en train de parler d'un sujet. Écoute le sujet. Si tu me dis parfois, on n'est pas dans le parfois. Là, je vous parle Quand tu dis Bah oui. le masculin, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la... Mais on est en train de suivre un on cours. n'a pas d'image de Dieu du masculin. D'accord, on est bien d'accord. D'accord. Mais, non. Il est Kutsha Berechu, masculin, Shrina, féminin. Faut pas mélanger. C'est pas une fois il est masculin et féminin. Ça dépend encore une fois des moments. Mais là où on entraîne, Yuda Manishma, on est en train de parler d'un sujet bien particulier. Donc là, suivez parce que c'est un peu compliqué. Donc si on a parlé de Morid Geshem, donc on parle de Gashmiut, donc on parle de matérialité. Donc ça veut dire que, est-ce que la matérialité est nécessaire ou pas? Bien sûr. La matérialité est nécessaire. C'est quoi la matérialité? C'est un ustensile qui nous permet de recevoir la Rouchaniout. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a besoin de matérialité? Oui. D'accord? On a besoin de cette matérialité, pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de réaliser la volonté du divin. Comment est-ce qu'on va réaliser la volonté du divin? On va parler du Ed. Le Ed, c'est quoi? C'est la vapeur qui monte, d'accord, pour aller se rapprocher des eaux d'en haut. Les eaux d'en bas vont rejoindre les eaux d'en haut. C'est les 2 premières lettres du mot Adnout. Adnout, le nom Ado, plus loin, Naï. D'accord? Donc ça veut dire que comment est-ce que je vais faire pour faire sa volonté dans ce monde? Il faut que j'élève un désir vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il me fasse descendre la pluie. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il est masculin à ce niveau-là. Donc on reste sur ça aujourd'hui, s'il vous plaît. D'accord? Donc, au niveau de la matérialité, plus un homme il va vouloir être grand, plus il a besoin d'un ustensile qui est grand pour recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il va avoir besoin de faire quoi? De faire que la volonté, elle soit juste au niveau de son ustensile. Eh oui. Pourquoi la volonté elle doit être bien au niveau de l'ustensile? Pourquoi? C'est le déborde, après c'est plus de... Ah, merci. Et on va y arriver. Écoutez bien. D'accord? Et donc, nous, on pense souvent que Dieu, il est plus présent dans la spiritualité que dans la matérialité. Mais non.
Il est plus présent dans la matérialité que dans la spiritualité, puisque on est dans le Olam Asiya, on doit faire. Et dans chaque chose, il y a la Elokut. Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit il y a quelque temps? Savoir regarder ce monde-ci avec les yeux du divin. Vous vous rappelez ou pas? On a dit ça un Shabbat. Et en fait, faut comprendre une chose. Par exemple, un homme qui voulait devenir prophète. Un homme qui voulait devenir prophète à l'époque où on prophétisait. Il devait être riche ou il devait être pauvre? Il devait être extrêmement riche. Est-ce que le Kohen Gadol, il devait être riche ou il devait être pauvre? Il devait être le plus riche de tous les Kohanim. Écoutez bien, faut savoir que lorsque le Kohen Gadol, il avait été désigné pour être le Kohen Gadol, et si par exemple il n'était pas très riche, vous savez ce qui se passait à ce moment-là? Tous les Kohanim lui donnaient de l'argent, tous, pour qu'il soit le plus riche d'entre eux. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être le plus riche de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'un Navi a besoin d'être riche? En fait, il a besoin d'être riche pour être tranquille. Être tranquille. Pas de problème d'oseille. J'ai pas de problème. Comment est-ce que tu veux être un Kohen Gadol ou être un Navi si tu as besoin de t'occuper de ta parnassa? Tu peux pas. Parce que tu as la tête qui est prise à quoi? Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais m'acheter comme chaussures? Comment je vais faire? Oui, mais non, mais parce que justement, à leur niveau-là, il doit avoir un certain niveau d'émouna. C'est pas de la Emouna. Si. Non, écoute-moi bien, on n'est pas dans la Emouna. Quand il arrive, tu dois travailler. Tu l'as travaillé, d'accord? On n'est pas, non, on n'est pas, mais non. Faire les choses sans bien. Voilà. Tu peux pas faire les choses sans bien. Ça veut dire quoi? Mais puisque à Rosh Hashanah, à ce moment-là, on sort de Tishri. Oui. Donc, on décide de ce qu'on va avoir pour toute l'année. Oui. D'accord? Donc, et tous les efforts qu'on va vouloir faire pour avoir plus ou machin, Oui. ne changeront rien à rien. Nachon, mais Alors donc, du point de vue de l'Aïmina, comme ils ont dit, tu dois considérer que tu dois pas te battre pour ta parnassa parce que c'est Dieu qui te la donne. et là mais là, j'ai pas parlé de bataille, moi. J'ai expliqué que pourquoi le Kohen Gadol ou le Navi, il doit être tranquille financièrement pour même pas avoir à se poser la question. C'est même pas une question d'Emouna. C'est une question que, psychologiquement, il sort ça de sa tête. Non. Tu le sors de ta tête. On est des êtres humains. Alors si t'arrives à le faire, Baruch Hashem, tu as de la chance. Mais on est des êtres humains. Pas comme exemple. On va toujours s'inquiéter pour sa parnassa, même si on a l'Aïmouna. Même si on a l'Aïmouna. Faut être honnête. Oui, bah oui. Si on arrive au niveau. Mais justement, par rapport, justement, ça appuie ce que je dis. Justement. Par rapport au tafkid, d'accord, par rapport. C'est un être humain. Que ce soit, d'accord, que ce soit un être humain, justement. Alors, par rapport au Kohen Gadol ou par rapport au Navi, donc, on devrait lui instituer, entre guillemets, une paye qui pourrait accueillir, lui, tranquille. Et c'est justement ça, c'est ça. C'est ça. Si tu veux, appelle-le une paye, si tu veux, oui. Appelle-le comme tu veux, c'est la même chose. C'est si tu veux. Si vous voulez, c'est tout simplement pour lui enlever de la tête, les besoins physiques. Non, excusez-moi. Regardez, tout simplement. Tout simplement, le Kohen Gadol, d'accord? S'il est marié, il a des gosses, il faut bien qu'il leur donne à bouffer quand même. Faut bien qu'il paye son loyer. Faut bien qu'il s'achète des fringues quand il a besoin, j'en sais rien moi. Faut bien qu'il il a des besoins humains. C'est un homme, c'est pas un ange. Donc il a des besoins. Pour lui enlever, ça c'est le mien. Donnez-lui à boire s'il vous plaît, parce que donnez-lui à boire le pot. Il a des besoins. Donc pour lui enlever la moindre pensée au niveau de l'argent, on lui sort de ça. On le sort directement. C'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté de ça. Il peut être complètement dans son service divin, parce que c'est humain. Donc en fait, c'est quoi? Pour pouvoir faire le chibour avec les mondes d'en haut. Et dans les mondes d'en haut, il n'y a pas d'oseille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi justement le kavod aussi? Non, oui, déjà le kavod, oui, bien sûr. Mais le fait qu'il soit ultra riche, la corruption. Il y a moins de choix, il y a moins de chances qu'il soit bien sûr, mais il y a plein. Après, si on regarde dans toute la psychologie humaine, on n'en a pas fini de savoir pourquoi. On a résumé en quelques lignes ce soir. Pourquoi? Dans l'absolu, c'est surtout pour pouvoir être tranquille et pouvoir avoir l'esprit libre pour se lier au monde supérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que sa réalité, c'est quoi? C'est s'occuper du peuple d'Israël. S'il est occupé avec sa maison, donc il est occupé avec le prat. Il est occupé avec le particulier. Donc il peut pas s'occuper du Kahal. Il peut pas s'occuper du public. C'est difficile. N'oubliez pas que le Kohen Gadol, il a une très grande responsabilité. Il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim et demander le pardon pour tout Israël. Imaginez s'il est occupé à penser, et qu'est-ce qu'il va donner à bouffer à ses enfants? Vous voyez ce que je veux dire? La moindre petite pensée, elle pouvait le tuer. Donc il faut lui enlever le maximum de choses. Est-ce que c'est quand même involontaire tout ça? De quoi? C'est une décision. Non, c'est une décision, c'est déjà la faute, fallait que ce soit comme ça. Fallait que ce soit comme ça. D'accord, mais c'est quand même une décision
divine. Et alors? On voit bien tous les tzadikim, quelque part, avaient un train de vie vraiment supérieur, parce que justement, et c'est pas parce que ils se souciaient de la parnassa pour leur famille, c'est parce que tout simplement c'était matana, quoi. Mais là, on parle pas de matana, là, on parle du rôle dans le moment où il a besoin de prophétiser ou de travailler au niveau du Kohen Gadol, tu comprends? C'est ce qu'on est en train de dire. Chaque homme. Ça se passe pas à ce niveau-là. Nous, à terre, on voit ça, qu'il reçoit ou de la corruption ou autre chose. Pas de corruption. Non. J'ai pas parlé de corruption, moi. J'ai pas parlé de ça, non. J'ai pas parlé de corruption, moi. Ça n'a rien à voir de la ça. C'est pas grave. J'ai une autre. Mais écoutez bien, en fait, c'est pas, écoute-moi bien. C'est pas, il y a le lignan du matana, il y a le lignan du tzadik, il y a tous les lignanim que tu veux, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Là, je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train d'expliquer que le Kohen Gadol, on lui donnait la subsistance pour qu'il soit tranquille. C'est tout. Pour qu'il puisse être lié directement, tranquillement, avec les mondes d'en haut. C'est tout. Vous avez compris? Pour qu'il puisse s'occuper du peuple d'Israël. Maintenant, il faut comprendre, comme on a dit tout à l'heure, plus un homme il va être grand, plus il a besoin d'un grand ustensile. Donc, est-ce qu'on a besoin du chomer? Oui. C'est pas bien d'être coupé du chomer. On n'est pas des moines. Voilà le truc. L'un tzaddik, que ce soit un tzaddik, ou que ce soit un homme de tous les jours. Chez les juifs, on peut pas penser comme un moine. C'est-à-dire, moi, je suis complètement en dehors de la réalité. J'ai pas besoin de matériel et je suis que dans le spirituel. Ça n'existe pas chez nous. Rien que pour faire les mitzvot. T'as pas d'oseille, comment t'achètes tes matzot? On te dit, il faut que tu vendes tes habits pour acheter des matzot. D'accord? Comment tu fais pour acheter un loulave si t'as pas d'oseille? Donc t'as besoin de ça, on est bien d'accord. C'est sûr, c'est le kidouche, bien sûr. Ouais. Alors écoutez bien. Et c'est pour ça que la Médina d'Israël, elle doit être riche aussi. Puisque c'est l'endroit de la prophétie. Ça doit être un pays riche, une monnaie forte. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ces dernières années. Regardez le shekel, comment il est incroyable, incroyable. L'économie israélienne, elle est incroyable. Elle est incompréhensible. Le shekel est tout le temps, il a toujours la même, il baisse pas, et donc nos sages nous disent ne pas avoir honte de la chiroute, ne pas avoir honte de la richesse. Et il faut savoir que même, nos sages nous disent, c'est même une épreuve d'être riche. Parce que comment tu vas te comporter avec ta richesse? C'est une épreuve. L'épreuve de la pauvreté, c'est une épreuve. Mais l'épreuve de la richesse, elle est encore plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Nous disent nos rachamim, pas moi, hein. L'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Pourquoi? Comment tu vas te comporter? Orgueilleux? Radin? Comment? Tu vas faire de la tzedaka ou pas? Donc on va continuer. Alors on a dit que il y avait donc ces deux façons de faire un keli. Maintenant on a dit, donc il va y avoir une eau qui monte, une eau qui descend. L'eau qui monte, on va l'appeler man. Maïm nukvim. Elle est nekeva. D'accord? Elle est d'en bas vers le haut. Et l'eau du d'en haut, elle va s'appeler mad. Maïm dechurin. Dechurin, c'est quoi? C'est les eaux qui descendent. Elles sont masculines. Donc ça veut dire que en fait, les eaux du bas vont engendrer un désir comme, d'accord, une femme envers son mari, pour descendre vers les eaux du bas. Donc pour qu'il y ait union entre ces deux. Voilà. Donc ça s'appelle le Kéli. Le Kéli qui va recevoir ces deux choses. L'union, le Yehoud. T'as tout compris. D'accord? Mais si les eaux d'en haut, elles descendent dans un Kéli qui n'est pas approprié, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle un maboul. Ça s'appelle le maboul. À quel mois il est tombé le maboul? Au mois de Rejvan. Vous voyez où on commence à aller? On va rentrer dans le mois de Rejvan, dans le mois du maboul. Pourquoi le maboul? Parce que le Kéli n'était pas en mesure de recevoir ce que Dieu voulait donner. Mais la question alors est... Ça dépend du mérite. Qu'est-ce qu'il voulait donner? Qu'est-ce qu'il voulait donner? Qu'est-ce qu'il voulait donner? Qu'est-ce qu'il voulait donner? Alors écoute bien. Écoutez bien. Si tu prends pas la dose qui est ajustée, d'accord, tu peux pas recevoir. Tu peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que tu vas te déconnecter. Tu vas être déconnecté. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir rester dans la réalité dans laquelle tu vis. Tu vas être submergé. Tu vas être
noyer. D'accord? Quelqu'un qui gagne à l'auto, il a cet argent. Voilà. et puis il devient- Donc, C'est pas- la volonté du Créateur qui vient d'en haut, elle va descendre dans le kéli que tu vas lui proposer. Plus tu crées un grand kéli pour recevoir, plus Dieu il va te donner. Plus tu fais un kéli qui est propre, plus Dieu il peut te donner. Plus tu fais un kéli qui est petit ou un kéli qui est troué, moins Dieu il peut te donner. Ou ça va déborder, ou ça va pas tenir puisque le kéli est cassé. D'accord? Donc, faut savoir que, au niveau historique, ce mois-ci, c'est un mois de Mashber. C'est quoi le Mashber? C'est des problèmes. La crise. Quelle crise? Déjà, la première crise de l'humanité qui s'appelle le Maboul. Ça a eu lieu au mois de Rejvan. Mais c'est pas seulement ça. Par exemple, il faut savoir que, dans ce mois de Rejvan, il a commencé à tomber la Malchoute de David. Et que c'est dans ce mois-ci que la Malchoute de Yehuda, la royauté de Yehuda, elle a été totalement annulée. Donc, c'est des choses qui font dans la destruction, malheureusement. Si on fait pas attention. D'accord? C'est pour ça qu'on va l'appeler Mar Rejvan. De la Mériroute, l'amertume du mois de Rejvan. Pourquoi? Parce que d'une part, il n'y a pas de fête. Et en plus, c'est un mois qui fait un mois de Mashber. Donc, c'est un mois difficile. C'est un mois de crise. C'est un mois où il n'y a pas de fête. Donc, c'est un mois qui est amer. L'amertume. Myriam. Mar. Myriam, ça vient de Mar. Ah bon? Vous savez pas? Ah. Vous croyez pourquoi elle s'appelle Mar? Myriam de Mériroute. Pourquoi? Parce que quand Myriam, elle est née, pourquoi elle s'appelle Myriam? Parce que quand elle est née, l'esclavage, il a commencé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam. Tu croyais qu'elle s'appelle Myriam parce que c'est joli? Elle est Myriam, c'est joli. Non, Il s'appelle Moshe parce que c'est joli. Hein? C'était de l'eau de mer, Myriam. Non, Myriam. Oh là là. C'était de l'eau de mer. Marie, ouais. Non, pas celle-là. C'est pas de chez nous, ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir apprendre de ce mois Ribono Shel Olam? C'est un mois où il y a de la pluie. D'accord? Souvent, pour les gens, la pluie, c'est Rasra. C'est un mois d'hiver. Les journées sont courtes. On a juste envie, c'est de rester sous la couette. On n'a rien envie de faire quand il pleut. Bon, ici, c'est moins, mais quand il pleut en France, t'as rien. Franchement. T'as juste envie de rien faire. Moi, je me rappelle quand j'habitais au Mans, j'habitais sous les toits. D'accord? Mais vraiment, j'avais un appartement sous les toits. Dès qu'il pleuvait, c'était fini, je sortais pas. Ça suffit. Mais comme il pleuvait pratiquement tout le temps, t'avais jamais envie de sortir. Alors écoutez bien. Alors, il faut comprendre que dans le céder du monde, dans comment le monde il a été ordonné, d'accord? Il va y avoir des niveaux, des moments où on va avoir ça fait écho, je vous assure, c'est dérangeant. Je lui demande si elle veut de l'eau. Non, mais je sais, mais ça fait beaucoup écho parce que ça résonne derrière. On parle de Ça l'eau. résonne. C'est juste pour ça résonne. Excusez-moi, c'est vraiment difficile parce que ça fait une cage de résonance, en fait, c'est pour ça. Oui. C'est pas contre vous, Chazvé Shalom, c'est vraiment que c'est difficile. Même moi, je me saoule, là. D'accord? La prochaine fois, la prochaine fois, on fera de l'autre côté. D'accord? Alors, écoutez bien. Nous, on va comprendre de ce mois-ci que, en fait, dans l'ordre du monde, des fois, il y a des moments où il y a un dévoilement du divin dévoilé. Et des fois, il y a un dévoilement du divin caché. Donc, le dévoilement du divin dévoilé, par exemple, c'est l'Égypte, Nissan, les plaies, la sortie d'Égypte. Et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans des mois qui sont pas dévoilés, par exemple, à Purim, ou bien en Rejvan. Et donc, il nous dit ici, ah non, à Purim, il n'y a rien qui est dévoilé. Il n'y a rien dévoilé à Purim. Il apparaît où Akadosh Baruch Hu dans la Megillah? Nulle part. Il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem dans la Megillah. Non, mais attends, je parle pas de ça, là, je parle de Dieu. Ne mélange pas tout. Toi, tu mélanges les hommes et le bon Dieu. Moi, je parle de Dieu, là, je parlais de Dieu. Oui, non, mais attends. Tu considères que c'est les hommes qui ont sauvé le peuple juif? Est-ce qu'il y a un dévoilement? Est-ce qu'il y a un dévoilement? Attends, je pose la question. Est-ce qu'il y a, la réponse. c'est Dieu Je veux la Dieu, réponse. par l'entremise des hommes. Voilà. Mais, il va pas se dévoiler dans la sortie d'Égypte. Il va aller lui dire, Moshe dit à Pharaon, Dieu, il m'a envoyé, oui ou non? Donc, on a Dieu. Dans la Megillat Esther, il est où Dieu? Nulle part. Nulle part, il apparaît pas. Il apparaît en filigrane, mais il apparaît pas. Après qu'il y a des tzadikim, qu'il y a Mordechai, bien sûr, mais on n'est pas là-dedans. Je vous explique qu'il y a des moments où Dieu, il se dévoile
littéralement, d'autres moments où il va, quoi qu'il arrive, il va se dévoiler. C'est pas la question, mais des fois il va se dévoiler directement et des fois caché. C'est ça que je voulais dire. Comme Dieu, D'accord. Mais écoutez-moi. Ou laissez-moi finir mes phrases. Et donc ils nous disent nos sages, il faut regarder le monde, il faut regarder l'histoire avec les yeux du divin et pas avec les yeux des journalistes. Parce que sinon on ne comprendra pas le message divin. Donc en fait, ce mois-ci c'est quoi? Puisque tout est caché. C'est une préparation au dévoilement du divin. Alors écoutez bien. Rabbi Avraham Ben Ezra, il va nous dire quelque chose de bizarre. Il va nous dire à Kadosh Baruch Hu, il nous a pris en tant que Nachala. Nachala, c'est quoi? Pour ceux qui parlent hébreu, c'est un héritage. Ouais. Un héritage. Le Nachala, c'est un héritage. Nachon. Mais un Nachal, c'est quoi? C'est un fleuve. Et un fleuve, c'est fait avec quoi? De l'eau. Merci. Et Un cours d'eau. D'accord. Donc, c'est quoi le Nachal? C'est la volonté d'Hachem qui passe par nous. Nachal Ça veut dire que, en fait, on n'est pas un héritage d'Hachem. On est le fleuve par lequel la volonté d'Hachem elle coule sur le monde. Vous avez compris? J'étais sûr, il fallait qu'elle ait. C'est dur de faire des cours avec des Breslev. D'accord? Alors on continue. Écoutez bien. Il nous dit, pour que ça marche, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous sortir de ce qu'on appelle des mazalot. Désastre. Il va dire à Abraham, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, Abraham, il va lui dire quoi? Dieu, tu me dis, tu vas avoir des enfants, mais j'ai lu dans les astres que j'aurai jamais d'enfants, que je suis stérile. Et là, Kadosh Baruch Hu le prend au-dessus des étoiles. Et de là, on apprend En Mazal, Israël. En Mazal, quand tu te comportes comme Israël. Mais les Mazalot, est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que ça a son importance? Oui. Est-ce qu'il faut les apprendre? Oui. Est-ce qu'on en dépend? Oui et non. Ça dépend du moment. Ça dépend du package, en fait, avec lequel tu nais. Quand tu nais avec le Akrav, donc le scorpion, au mois de Rejvan, avec le signe de Mars, qu'est-ce que tu vas avoir comme tendance? Suicidaire. Orgueilleux. Sanguin. Mais est-ce que tu peux changer? Oui. Mais tu nais avec le package. Avodat Amidot. Alors, écoutez bien. Sanguinaire, il donne un assassin que t'es un chouchette. Voilà. Tu peux devenir au lieu, voilà, devenir un assassin, tu deviens un chouchette ou un moël. D'accord? Et donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comment dire, de laisser un peu de l'est avec la corde. La corde, donc, la corde des mazalotes. Ça veut dire, en fait, que il y a des moments, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, il va changer la donne. Il va devoir faire des choses qui sont pas dans l'ordre de la nature. Par exemple, dans la paracha de Noach, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve Noach. Il sauve Noach dans une arche. Mais, on l'a dit Shabbat, il y a deux personnes, il y a un Midrash qui dit qu'il y a deux personnes qui ont fait une Teba. Et l'autre Teba, elle a été noyée. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, la Teba, même celle de Noach, elle n'aurait jamais pu réussir à continuer à flotter. Elle aurait explosé par la chaleur. Oui, je vous l'ai dit, mais alors? Donc, ça dépend plus de la nature. On n'est plus dans la nature. On est en dehors de la nature. D'accord? Donc, si on arrive à tout ça, et on comprend qu'il y a une volonté du divin, que derrière la volonté du divin, il y a quelque chose qui va nous amener à devenir un peuple, à devenir une entité d'Israël. On a dit tout à l'heure, on peut pas s'occuper du klal quand on est dans le prat. On est d'accord? On a dit ça tout à l'heure. Donc, il faut savoir que on doit dire, et c'est une chose qui est hallucinante, mais qu'on fait pas attention en fait. Il est obligé l'homme de dire chaque jour, de se voir comme si il sortait lui-même de Mitzrayim. Et chaque jour, on doit rappeler dans la Tfila la sortie d'Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es obligé de sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Et quel rapport avec le déluge? Quel rapport avec le klal? Et quel rapport avec le déluge? Tout le monde est mort au déluge. Est-ce qu'il y a un rapport entre Am Israël, Matan Torah et le déluge? Donc, le silence de mort. De vache. D'accord? Donc, on a un Maboul qui va descendre sur terre.
Mais est-ce qu'on a un moyen de se sauver du déluge? Ou pas? Il y a moyen avec la déva. Il y a un moyen. Le moyen de se sauver du déluge, c'est de rentrer dans la teva. La teva, c'est des midot. Les midot, c'est des mesures. Et les mesures, on les appelle aussi les vertus. Avodat amidot. Le travail des vertus. D'accord? Et donc, quand tu travailles tes vertus, tu travailles tes midot, donc tu rentres dans la teva, donc tu es sauvé du maboul. D'accord? Maintenant, c'est quoi le maboul? C'est quoi le maboul? C'est quand tu travailles pas tes vertus. Le mot maboul, ça vient de livlom. Livlom, ça veut dire quoi? Ça vient de enrayer, empêcher, freiner, arrêter. Amortir. Vous avez compris? Tu empêches ton kéli de recevoir la bénédiction. Donc, ça se transforme en maboul. Donc, on n'est plus du tout dans la même histoire que le maboul. C'est l'histoire d'un mec qui est rentré dans son arche parce que il pleuvait. On est dans quelque chose d'autre. D'accord? Ça veut dire que l'avodat amidot, le travail des midot, d'accord? C'est là qu'on a le moyen de pouvoir Au-dessus de la nature. sortir de la nature. La teva. La teva, c'est comme le même mot que la nature. Teva. Et donc, ça veut dire que dans la Torah, on va nous rappeler quoi? Les midot de l'arche, les mesures de l'arche. On va nous dire que Noach, il est rentré à 600 gens dans l'arche. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et ben en fait, c'est là qu'on va tout apprendre, c'est là qu'on va tout comprendre. C'est dans ces petits points-là de la Torah qu'on va devoir comprendre ce qui est caché. C'est ce qu'on va comprendre l'importance du mois de Cheshvan, l'importance du Maboul au moment où on a loupé le coche. En fait, il faut savoir que au mois de Cheshvan, le Maboul est descendu sur terre. Il a inondé Migvé Maïm. Il a fait un Migvé sur toute la terre entière. Mais en fait, on va apprendre quelque chose là. C'est que toutes les forces qui existent dans le monde, qui sont définies par des mazalot quelque part, et ben en fait, toutes ces forces-là, elles sont reliées à quoi? Elles sont reliées à Kadosh Baruch Hu. Et il nous a interdit de penser qu'elles ont leur propre force, qu'elles font leur propre désir. Non, c'est en fonction de ce que veut Kadosh Baruch Hu. S'il y a un tsunami, c'est pas parce que la vague, elle a décidé de sortir. C'est parce que Dieu, il a décidé qu'il y avait un tsunami. S'il y a un tremblement de terre, c'est parce que Dieu, il a décidé qu'il y aurait un tremblement de terre. D'accord? Quoi qu'il se passe, on en est responsable, mais c'est Dieu qui décide. On est responsable de ce qui se passe, mais c'est Dieu qui va décider comment et avec quel élément. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que au niveau de ces choses-là, c'est vrai que dans Moed Katan, c'est marqué là-bas. Bné, Chaye et Maisonné, d'accord? Ils dépendent du mazal de l'homme. C'est quoi Bné, Chaye et Maisonné? C'est quoi? C'est les enfants, c'est la vie, et c'est la parnassa, d'accord? Ça dépend de son mazal. C'est vrai, mais plus loin que ça. C'est vrai dans l'absolu, mais on peut le changer comment? Comment on le sait? Avraham Avinu, dans le Sefer HaYetzira, il va nous faire comprendre que tout est en fonction d'être au-dessus du mazal. De changer son mazal. Avraham, comment dire? Le stérile va devenir Avraham, qui va devenir le père d'une multitude de nations. Il était stérile. Il l'appelait le mulet à Avraham, faut savoir, parce qu'il était stérile. Et donc, il va nous expliquer là-bas dans le Sefer HaYetzira le lien entre ce fameux mois de Cheshvan et ce fameux scorpion. D'accord? Et dans tout ça, on va avoir des noms qui vont se mettre en place. Puisque dans le Sefer HaYetzira, c'est quoi? C'est qu'un livre de noms d'Hachem. Et avec ces noms, on fait des combinaisons particulières et on peut créer des choses. Par exemple, avec le Sefer HaYetzira, on peut transformer un fruit en brebis. Ouais. C'est cool ou pas? Ouais. Imagine que t'as une pastèque, t'en fais une brebis. Cool. J'aime bien. Voilà. Il faut comprendre, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu comme la Torah. C'est des noms d'Akadosh Baruch Hu bien ordonnés qui nous racontent l'histoire de Bereshit jusqu'à la fin du monde. La fin de Moshe. Alors, écoutez bien. Mais pour ça, on a besoin de se relier avec le klal. On a besoin d'être une unité. D'accord? Comme le Hari Akadosh, le Harizal, il nous dit que avant de faire quoi que ce soit, tu dois le faire pour le Ham Israël. Tu dois vivre pour le Ham Israël. D'accord? Et pas pour le particulier. C'est-à-dire que quand tu vis, d'accord, tu dois avoir un état de Messirut Nefesh pour le klal d'Israël. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en train de le vivre. D'accord? Les soldats, d'accord? C'est des tzadikim? Oui. Ils sont pas religieux?
Et c'est comme des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils font Messirut Nefesh pour le peuple d'Israël. Messirut Nefesh. Quelqu'un qui fait Messirut Nefesh. Un, par rapport au, il va être à l'armée. L'autre, il va faire des colis, par exemple, pour donner à manger. L'autre, il va donner des cours. L'autre, etc. Chacun à son niveau. On peut pas tous être pareil. Dans une armée, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, il y a les chars. D'accord? Ok? Mais, il faut bien comprendre qu'on ne doit pas être dans l'unicité, mais dans l'unité. Ça veut dire quoi? On ne doit pas être tous pareils. On doit être tous différents, mais tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on va avoir la Géoula. Noach, au moment du déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé à sauver qui? Lui et sa famille. Sa peau. Est-ce qu'il a prié pour le peuple? Non. Non. Moshe Rabbeinu, il a prié pour le peuple? Oui. Il aurait pu sauver sa peau. Non, c'est annulé. Mais il aurait pu, mais franchement, dis-moi, Dieu il vient te voir, Joe, il vient te voir et te dit, tu sais quoi? Je vais tous les tuer. Et de toi, je vais faire une grande nation. Pas de problème. Voilà. On commence quand? On commence quand? Moshe lui dit non, je veux mourir. Efface-moi de... D'accord? Il sauve son peuple. Écoutez bien, ça va très très loin. Ça veut dire que quand on va regarder ça, on va comprendre que maintenant, il va y avoir un lien entre Moshe et Noach. Moshe c'est qui? Noach c'est qui? Pourquoi est-ce que il fait une teva? Et pourquoi est-ce que Moshe est dans une teva? Comment est-ce que Moshe il est sauvé des eaux? Dans la teva. Dans la teva, il est sauvé de quoi? Des eaux. Elle le sort d'où? Sa mère adoptive. Kiminamaim meshitiou. Car des eaux, je l'ai extrait. Je t'appelle Moshe. Donc la source de Moshe, elle vient d'où? Des eaux. De quelles eaux? Non. 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 Non, c'est les eaux du Maboul. Les eaux du Maboul. Ouais. Écoutez bien, j'ai pas fini. Ça va? On est dans les temps là? Il nous reste combien de temps? C'est pour ça que j'ai ma fille qui m'a... 21h? Il reste encore un quart d'heure. Bon, on a encore un quart d'heure, 20 minutes, ça va. Un quart d'heure. Pourquoi c'est les eaux du Maboul? Bah attends 2 secondes. Voilà. Attends 2 secondes. Suspense. 2 secondes, j'y arrive. Spoiler. Il y a une étape, 2 minutes. Non, mais parce qu'il vient de le dire. Alors, écoutez bien. Maintenant, ce fameux scorpion. Il est important, on a parlé du scorpion tout à l'heure. C'est quoi un scorpion? Le scorpion, contrairement au serpent, d'accord? Quand il pique, Par la queue. il refroidit le sang. Le serpent, quand il pique, le sang, il devient chaud. Le scorpion, quand il pique, le sang, il devient froid. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il va nous refroidir dans notre avodat Hachem, si on prend les choses spirituellement. D'accord? Maintenant, la lettre de ce mois-ci, c'est la Hot Noon. La Hot Noon, ça vous fait penser à quoi? La Hot Noon, c'est la Bina. C'est la Bina. C'est le 50e degré de connaissance. C'est la maman. C'est le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il te refroidit pour que tu ne puisses pas monter vers la Bina. Vous avez compris? Maintenant, il y a marqué dans la Torah que les eaux, elles se sont ouvertes, les eaux de toutes les sources, elles se sont ouvertes, et que les eaux d'en bas, elles sont montées, le théum, comment on appelle ça, le théum, là? Les abîmes où il est monté, et tous les cieux, ils se sont ouverts, il a commencé à pleuvoir. Quel jour c'était? En plus, le jour c'était, en plus. Quel jour? Il n'y avait pas de jour. Le 17 Rejvan. Le 17 Rejvan. Mais, si je viens... Pourquoi vous faites A? Ben parce que c'est Yudzaïn. Et Yudzaïn, on commence la bracha de... Non, le 7. Et échec et mat, là, hein. Excusez-moi. Écoutez bien. C'est Tov, alors. Siman Tov, oui. 17, c'est Tov. Siman Tov. 17, c'est Tov. Mais le Tov, c'est Shalem. Mais le monde a été détruit. Le monde a été détruit, 17 Rejvan. Alors, le 17 Rejvan, toutes les portes du ciel et de la terre, elles sont ouvertes. Et l'eau, elle commence à couler. Donc c'est un jour de Ségoula. C'est un jour où tu peux demander tout ce que tu veux. Le 17? Le 17 Rejvan, écoutez bien, c'est un jour qui a un potentiel de bénédiction. Écoutez bien le mot que je viens de dire. Potentiel. S'il est Tov, il restera Tov tout au long des générations. Le jour de Matan Torah, dans sa source, il devait être le 17 Rejvan. Ça a été un potentiel qui a été loupé.
C'est-à-dire que quand on regarde l'écriture, quand ça a commencé le Maboul, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un Maboul ou c'était de la pluie? Ça commence de la pluie. C'était de la pluie. Ouais. Donc la pluie, c'est bénéfique ou C'est ma- pas? C'est la bracha. C'est la bracha. C'est bénéfique. Donc une pluie qui devait descendre, une Torah qui devait descendre. Noach, il devait être Moshe Rabbeinu. Il devait avoir le don de la Torah le 17 Rejvan. Et on s'est loupé. Moshe, il est où? Si c'est Noach, il est dans la Teva. Donc dans les eaux du Maboul, il attend de revenir en fait. Il reste dans les eaux du Maboul. Sa Neshama, elle reste dans les eaux du Maboul puisqu'elle a été bloquée dans la Teva. Tu veux dire que Moshe, c'est le Gilgoul de Noir? Mais oui. Moshe, c'est ça, l'étincelle de Noach, en fait, exactement. c'est C'est pour ça qu'il dira, Michinina mesifrecha, efface-moi de ton livre, toi tu traduis. Non, mais Noach. Des eaux de Noach, efface-moi. Il est dans les eaux du Maboul, il attend le moment de se dévoiler, il est resté dans le Maboul. Puisqu'à l'époque du Maboul, Moshe n'a pas pu se dévoiler en tant que Noach. Donc il reviendra en tant que Moshe à l'époque de Mitzraïm. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Chayav Adam Lirotetmo Kiilou Yatsami Mitzraïm. Tout au long de sa vie, Moshe, il attend depuis Noach de sortir d'Égypte. C'est pour ça que Vous avez compris? Rejvan, c'est amer. Vous avez compris? C'est voilé. Vous avez compris? Tout est voilé. Moshe, il est caché. Ouais. Quand est-ce qu'il se dévoile, Moshe? À 83 ans. 80 ans. À 80 ans, il se dévoile, Moshe Rabbeinu. Tout le temps, il est caché. Il est caché. On n'a pas fini encore. D'accord? Vas-y, je t'en prie. Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on va savoir ça? Il y a marqué, Beshegam ou Basar Mea Esrim Shana. À la fin quand on va parler de Noach, on va parler là-bas, et lui aussi, l'homme, il vivra 120 ans. Qui est-ce qui a vécu 120 ans? Moshe Rabbeinu. D'accord? Lui aussi, ce sera un homme, et il vivra 120 ans. Voilà ce que ça veut dire Beshagam. Lui aussi, bien que ce soit un homme, il vivra 120 ans. D'accord? Bet Shin Gimel Mem, Gematria 345. Moshe, Gematria 345. C'est la même Gematria. Moshe, il apparaît au moment de Noach, mais en filigrane. Il n'est pas encore là. On le dévoile pas. Moshe, il est en backstage. Moshe, il est dans sa loge. C'est Noach qui est en avant. Mais c'est Noach qui loupe le coche. C'est le Noach qui n'est pas capable de faire recevoir la Torah à sa génération. Donc, étant donné qu'elle n'est pas capable, rappelez-moi, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'a dit Dieu au peuple d'Israël au moment du Sinaï? Ou vous recevez la Torah, ou Je vous tue. vous mourrez. Ouais, mais attends. Non, et encore plus, où le monde revient au Tohu Vohu. Ça s'appelle le Maboul. Ma question est Shmuel, juste pour savoir, pour Noir, hein, Oui, il a mis 120 ans pour construire sa Teva. oui. Mais il a demandé à tout le monde de revenir faire tchouva. Il a demandé. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié, mais il a quand même dit, attention, vous allez manger une très race si ça continue comme ça. Est-ce que tu vois dans la Torah un dialogue entre Dieu et Noach? Non, il n'y a pas de Non, dialogue. il n'y a pas de dialogue. Est-ce que tu vois un dialogue entre Abraham et Dieu? Oui. Ouais, pourtant c'était des mécréants à Sodome. Hein. Oui. Et il lui a cassé la tête à Dieu, hein. Et s'il y en a 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, allez! Le premier commerçant. Bravo! D'accord? Abraham il parle. Moshe il parle, il lui dit efface-moi complètement. Noach il dit, je rentre dans ma Teva. J'ai essayé, Hein? j'ai pas réussi. Il dit je rentre. Il dit laissez-moi tranquille, salut. Moi je suis sauvé. Ah. Tu sais, il leur fait quand ils sont sur les bateaux, tu sais, à bientôt ceux qui restent en bas. C'est pareil. Il y avait Céline Dion qui chantait. T'as compris? Maintenant, écoutez bien. Donc, si c'est les mêmes, d'accord? Ça veut dire que Moshe, il n'a pas pu donner la Torah au moment du Maboul, d'accord? Il va devoir attendre dans les eaux de la Teva jusqu'au bon moment qui s'appelle Yetziat Mitzrayim. Donc voilà le lien entre Yetziat Mitzrayim et le Maboul. Voilà le lien entre le Klal et le Prat. Voilà le lien entre Noach et Moshe. Maintenant, quel rapport entre Noach et Moshe? Noach et Moshe, il s'appelle Abba du Yesod. Abba du Yesod, c'est la sphère des fondements. Le fondement, c'est Yosef. Yosef a tzadik. Noach, ish tzadik. Qui garde quoi? Sa brit mila. Noach, il est né circoncis. Oui. Moshe, il est né Circoncis. circoncis. Vous voyez? Faites le rapprochement maintenant. Donc en fait, on est dans le 6, le 600, c'est la sphère du Yesod. D'accord? Oui. Donc on est dans le même personnage qui va se retrouver
des centaines d'années plus tard, pour sauver la terre de la destruction, qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Mais le cheminement, il n'est le même. Il faut qu'il passe par De l'eau. une teva, de l'eau, une destruction pour une construction. Il va d'une destruction à une construction ou pas? Oui. Oui. Le monde, est-ce qu'il est détruit, le monde? Il était encore fait. Il a été détruit, le monde, à l'époque de Noir. De Noir, pas de Moshe. Puis il a été reconstruit. À l'époque de Moshe, qui est-ce qui a été détruit? L'Égypte. Oui, Il y a une destruction pour une construction, pour choisir Béni, Béhori, Israël. Ouais. On est toujours dans le même système. Où est-ce qu'il a été Moshe? Dans la flotte, dans la Teva. Et regarde bien là-bas, il y a marqué que sa mère, elle a recouvert de Gopher. Pareil. De Gopher, pareil, la même chose. Oui, et La même chose. de goudron pour que ça flotte. Et la Teva? Elle était en goudron Pareil. pour que ça flotte. Merci, c'est la même chose. Et ça porte le même nom. Alors qu'on aurait pu dire, là-bas c'est un bateau, on aurait pu l'appeler Onia. C'est un bateau qu'il a fait. Et là-bas, une Teva ou un berceau. Un berceau. Non, on a pris le même mot. Sans rire. Il n'y a rien de gratuit dans la Torah. D'accord? Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, on va rentrer dans les choses qui nous intéressent un peu plus à notre niveau. Écoutez bien. La terre est détruite au moment de Noir. Pourquoi? Donc au mois de Rejvan. Pourquoi? Dieu est dit, d'accord? Vatishachet haaretz lifnei Elohim. Vatimale haaretz Hamas. Et la terre, elle s'est dévoyée devant Dieu, et la terre, elle était remplie de Violence. Hamas. Violence. Si tu veux, violence. Si tu veux. Alors écoutez bien, ni violence, ni iniquité. Prenez les rachetés-votes de ce pasouk. Qui malea haaret Hamas. Chaf, mem, hey, chet. Ça fait Chochma. C'est l'anagramme. C'est l'anagramme de Chochma. La sagesse de Abba. C'est la Chochma Elokit. Donc on n'est pas du tout dans que ça. Maintenant, si on regarde Hamas, le mot seulement Hamas, donc on a dit c'est le Gezel, on a dit Shabbat, on a tout expliqué, mais le Rav Menachem Zichrono Livracha, il nous rapporte quelque chose que j'ai entendu ce matin et qui est extraordinaire. Il nous dit Hamas, donc ça porte bien son nom, le Hamas. Et comment est-il traduit Unkelos en araméen? Vous êtes prêts? Unkelos en araméen, écoute bien. Il va traduire le mot Hamas par Chatoufin. Voilà. C'est marqué là, je peux vous prenez le livre, vous le voyez. Donc des gens qui enlèvent. Voilà. Des gens qui enlèvent, qui font des tunnels. Vous avez compris? Là, Unkelos là, tiens. Voilà, il est là. Vatimale Hamas, là. Khatoufin. Tiens, regarde, il est là. Ok? Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que la suite des événements qui ont commencé au déluge. Sauf que tout doit nous parler à notre époque maintenant. Ça veut dire quoi? C'est pas fini. Ça veut dire que, en fait, c'est le mois où tu as le moyen, d'accord, de changer, d'accord, la sphère, puisque c'est le premier matin de Torah. Tu as le moyen de développer les locuts. Donc si c'est le premier matin de Torah, c'est le moment du Mashiach. Si le Hamas il doit tomber, qu'est-ce qui doit monter à sa place? Le dévoilement. Le dévoilement du Mashiach. Yudzaïn. Yudzaïn Cheshvan, on a dit c'est le premier. Mais le deuxième fois où la Torah elle devait être donnée, c'était quand? Quoi? Non. Si c'est Noir première fois, La deuxième fois, deuxième fois, Yudzaïn Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé le Yudzaïn Tammuz? Il a cassé les tables de la loi. On devait recevoir quoi? La Torah. bah oui, Et on l'a loupé encore une fois. Donc ces deux Yudzaïn, en fait, c'est des potentiels de réception de la Torah. Donc c'est des potentiels de matin de Torah. Donc ils deviennent à chaque fois quoi? À chaque fois une destruction. Au moment de Noir, c'est un Maboul. Au moment de matin de Torah, c'est la Chata Egel. Vous avez compris? Donc on est dans deux destructions. Et pourtant c'est Tov. ouais. On peut servir à Kadosh Baruch Hu dans le bien ou dans le moins bon. Mais c'est toi de choisir. J'ai mis devant toi la vie ou la mort et tu choisiras la vie. C'est marqué dans la Torah. Vous comprenez maintenant où est-ce qu'on va? Que tout ce qu'on a pu jusqu'à maintenant comprendre de notre Torah, de notre paracha, c'est pas une histoire d'un homme qui fait un bateau. C'est pas l'histoire de l'humanité qui va se reconstruire. C'est une histoire qui est en train d'être écrite aujourd'hui.
car là, le monde, il était rempli de Hamas. Et c'est le moment où Dieu, il a nettoyé le monde du Hamas. Il a nettoyé il n'y a plus de Hamas, il a nettoyé le Hamas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il a été, dans ce mois-ci, recouvert d'eau complètement. Il s'est appelé Mikvé Maïm, c'est marqué dans la Torah. Un Mikvé. Pourquoi est-ce que on rentre dans un Mikvé? On se purifie. Non. Non. Ça, c'est faux. Et archi faux. Pourquoi une femme va au Mikvé? Un homme, on va dire, c'est chassidut. Laisse tomber les hommes pour le moment. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une femme va au Mikvé? Pour renaître. Pour renaître. Parce qu'elle est morte. Ah, C'est une mort. Nos sages nous disent que le moment où une femme, elle a ses règles, c'est comme la mort. Pourquoi? Parce que la vie qu'elle avait en potentiel en elle, elle ne reviendra jamais. Ce moment-là, cet ovule-là, il reviendra? Non, c'est la mort. C'est la mort. Donc elle est obligée de renaître. Donc c'est une renaissance totale. Comme le bébé dans le liquide amniotique. Complètement recouvert d'eau. oui, oui. Mikvé Maïm. Vous avez compris? Et pour l'homme? Quoi? C'est une chassidoute. Non, c'est pas qu'une chassidoute. Les sophères. Un sophère. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Entre deux. Oh, s'il te plaît, il y a pas de halakha qui t'oblige à aller au mikvé. Il y a pas, il y a aucune. C'est chassidoute, minak chassidoute. Je suis sophère, je sais comme ce que je dis, c'est pas obligatoire. Mon beau-frère. C'est pas Mon obligatoire. beau-frère est rave, il n'est pas chassid du tout. Un chassid, Sophère. eh ben, tu peux écrire un sefer Torah sans aller au mikvé et il sera cachère. Il y a aucun problème. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur. D'accord. Voilà. Mais Minak chassidim. même si c'est pas, non, c'est pas que racine. On appelle ça, mais, Il est Dayan. mais t'as pas entendu ce que je dis. Ça s'appelle comme ça, minak chassidim. C'est un minak de chassidim, c'est comme ça. C'est pas un racine, uniquement. C'est pas un chassid. Alors pourquoi, quelle est l'importance du mikvé pour l'homme? Itrachout aussi, Itrachout, puisque tu rentres dans un mikvé maïm. Donc on te dit, à tel point que nos sages nous disent, quand un homme il va au mikvé, tous les jours, le satan il a moins d'emprise sur lui, parce que comme il est bria hadasha quand il ressort, quand il rentre jusqu'à l'intérieur, c'est comme si c'était une renaissance, la même chose. C'est le même système. Mais c'est de dire que celui qui écrit un sefer Torah, s'il va pas au mikvé, non, ça c'est pas vrai. C'est faux. Non, je Voilà. dis qu'il y a beaucoup, et c'est pas que de la chassidoute. C'est un inyan important. Il y a beaucoup de- Mais non, c'est pas de la de chassidoute. sophères. J'ai pas dit que c'était de la chassidoute. Bah, si Écoute. tu dis de la chassidoute. Mais non, j'ai pas parlé de chassidoute. J'ai dit minak chassidim. C'est pas de la chassidoute. terme, il s'appelle comme Ça ça. s'appelle comme ça. C'est un Écoute ce que je dis. c'est un C'est terme. pas, c'est un terme. C'est un terme. C'est pas des chassidim qui font ça. C'est un minag. Et il faut comprendre les mots. Faut pas s'arrêter à t'as entendu chassidim, mon beau-frère il est pas chassid. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. D'accord? Alors écoutez bien. Donc en fait, si le monde il a été recouvert d'eau, c'est comme s'il était rentré de nouveau dans la Théba. Et donc la Théba c'est quoi? C'est le béten de la mère, c'est le ventre de la maman. D'accord? C'est pour ça qu'il était comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va nous dire quelque chose de fantastique. Il nous dit, et c'est quoi la Théva? C'est quoi la Théva? Ça s'appelle, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Eretz Israël. Eretz Israël. Et donc Eretz Israël, pour le dévoilement, si on doit recevoir le Kéli et le bon moment du dévoilement, d'accord, on a besoin d'un homme qui s'appelle Moshe. Mashiach. Mashiach. Mashiach, c'est qui? Mashiach, il est où? Mashiach, c'est Moshe. Pourquoi Moshe? Moshe, Mashiach, où? Ce qu'il était, il est. C'est le même. C'est le même. Il a été le libérateur du Ham Israël, il sera le libérateur du Ham Israël à la fin. Peut-être que l'apparence, elle va changer, mais la Neshama, c'est la même. Donc il nous dit en fait, dans ce mois-ci, tu es comme comme un embryon dans le ventre de sa mère. Donc tu es protégé par les eaux d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le Chodesh, Rejvan, toutes les forces de la guérison des eaux, elles sont cachées dans ce mois-ci. D'accord? Le Akrav, c'est vrai qu'il te refroidit, mais de l'autre côté, d'accord? Av, la moitié du mot, le début du mot, c'est quoi? Gematria, Chesed. C'est le Chesed qui va venir entourer le corps, le car. Il va venir faire comme une couverture, te protéger contre le
froid de l'extérieur contre ce qui vient te refroidir dans les mitzvot. En hiver, il pleut, t'as pas envie d'aller à la synagogue. T'as pas envie de sortir déjà pour aller au travail, alors tu dis encore moins pour aller Shabbat à la synagogue. Est-ce que je dois mettre les tefilines? Est-ce que le chauffage il a 32 degrés ou pas? Ou sinon, je mets pas le pied par terre. Neti Hachadaim, elle est froide l'eau, hein. Et c'est, voilà. Le Yetzer Hara, il va te faire pour te refroidir. La piqûre du scorpion. Mais il peut aussi te réchauffer. Donc en fait, il te dit ici en fait, le monde, il a été détruit au moment de Cheshvan. Pourquoi? On l'a dit Shabbat, parce qu'il faisait du vol. Chacun prenait pour lui, sans avoir les limites de l'autre. Donc on prenait, sans limite. Et ben en fait, pour faire le tikkun de ce qu'on a pris, il faut voir le donner. Et comment est-ce qu'on donne en hébreu? On appelle ça chesed. Chesed. Donc en fait, le mois de Cheshvan, c'est le tikkun du chesed Elyon. Vous avez compris? Donc en fait, pour conclure, faut comprendre que dans l'approche des choses, on peut pas voir l'étude de la Torah et surtout la paracha de la semaine ou les mois qu'on passe comme des mois vides de sens, comme des mois qui sont bon, encore un mois on a passé. Oh ben voilà, on a fait V. C'est pas possible. Chaque mois il a son essence, chaque mois il a son point particulier de travail dans son service divin, que ce soit dans le masculin ou dans le féminin. Parce que comme on l'a déjà expliqué, on peut être aussi bien masculin que féminin. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Ça dépend du moment et ça dépend de ce qu'on fait. Une femme, elle est féminine? Oui. Mais est-ce qu'elle peut être masculine? Oui. Aussi. Non, je parle pas de ça, hein, je parle pas d'une, non. Quand elle reçoit, d'accord? Par exemple, quand elle reçoit de son mari, elle est masculine. Par contre, quand elle donne à ses enfants, elle est féminine, pardon. Quand elle donne à ses enfants, elle est masculine. Pourquoi? Parce qu'elle donne. L'homme, quand il donne, il est masculin, mais quand il reçoit, il est féminin. Tu comprends? Tu comprends? Donc tout le but de ce mois-ci, c'est de devenir des femmes féminin. Exactement. D'être un Kéli pour pouvoir recevoir les eaux du Maboul. Voilà. Alors maintenant, j'espère qu'ils vont pas juste couper cette partie-là parce que sinon c'est n'importe quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te mettre en mode réception. Voilà, que tu sois un homme ou une femme, faut que tu sois en mesure de recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Grandis ton Kéli, grandis-le, agrandis-le le plus possible. Comment? Par les midot, avodat amidot et l'imout Torah. En étudiant la Torah et en travaillant ses vertus, tu vas être en mesure de faire grandir ton récipient, ton ustensile de bracha. Tu vas être en mesure de recevoir la plus grande bénédiction de l'année, surtout le 17. N'oubliez pas, c'est un moment de être Hatson où toutes les portes du ciel, elles sont ouvertes, où on a besoin de crier à Kadosh Baruch Hu. Cette fois-ci, si on entend ça, au lieu de lui dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la parnassa, à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'un zivoug, à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de vacances, ben, peut-être tant qu'on lui crie ce jour-là, le 17, Be'ezrat Hashem, envoie-nous le Mashiach. Envoie-nous la Géoula. Ouvre-nous les portes de la délivrance. Si toutes les portes du ciel elles sont ouvertes, qui nous envoie la Géoula Shlema, qui nous envoie la délivrance, qui nous envoie le Mashiach Bimra Bamenu, et qu'on puisse enfin vivre la Elokout sans qu'elle soit cachée, que de ce mois-ci qui est caché devienne le dévoilé, qu'on ait le mérite de voir la reconstruction du Beth Amikdash en ce mois-ci, Be'ezrat Hashem, le dévoilement du Mashiach en ce mois-ci, Be'ezrat Hashem, et que Be'ezrat Hashem, on ait le mérite d'assister à la résurrection des morts et d'avoir le mérite d'assister au royaume d'Israël sur sa terre pour pouvoir introniser véritablement Akadosh Baruch Hu et lui faire un dira Betartonim. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.